Et salut tout le monde, bienvenue sur Toro RC. Comme je vous avais promis, une petite vidéo unboxing. Et puis on va parler ensuite des projets. Donc on va commencer par un colis de chez J. La pêche. Donc déjà l'emballage très très bien. Ça va être compliqué à ouvrir, je sens. Bon, ça va. Donc c'est quelqu'un qui vend des batteries, pas cher du tout. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Bon là on peut croire que c'est un cake. Hein. Putain, je dis ça parce que j'ai faim en fait. Donc voilà, c'est les DXF Power en gold. Avec le petit élastique, le petit scratch qui va bien pour tenir la batterie au cas où vous n'avez pas de support, vous avez un support comme moi Traxxas et que ça rentrera peut-être pas. Donc comme vous le voyez, une 6500 mAh, c'est une sensée, une 4S. Je dis des conneries. Donc voilà, en XT90 avec le câble de balance pour les cellules. Donc ça va être pour le Traxxas parce que j'ai une batterie Traxxas et c'est de la merde. C'est une 25C. Donc c'est très 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 merdique. Donc celle-là je pense qu'elle va faire du bien. On en reparlera dans une autre vidéo. Ensuite, le début du petit projet. J'ai décidé d'investir un petit peu dans une caméra. Bon, c'est pas une GoPro, c'est la Brave 7 de chez Akazo. Donc j'ai regardé pas mal de reviews là-dessus. Ça équivaut à peu près à une GoPro Hero 9. Donc avec, j'ai acheté le petit support. Support flexible, qu'on module comme on veut, qu'on pose où on veut, pour faire des bons petits points de vue. Ça c'est de la super colle, c'était parce que j'avais dans le projet, enfin je vous en parle après. C'est de la super colle avec des aiguilles exprès pour, vous voyez sur le côté, pour avoir de la précision lors du collage. Et ensuite, un truc qui va être important lors de également des filmages, filmage on dit, ouais, non, les couilles. Bon, j'ai perdu le support, c'est pas grave. C'est pour mettre sur la tête. Voilà. Pour filmer correctement. Voilà, voilà. Voilà les petites news du jour, petit unboxing, c'est pas un véhicule. Normalement, il y aurait dû en avoir un, mais je vais vous en parler. Donc, vous voyez, hein, ça s'adapte à GoPro, à toutes les caméras, quoi, tout ce qui est caméra action. Donc on pose ça comme on veut. On peut même l'accrocher, par exemple, à un arbre ou je sais pas, tu vois. Voilà, puis mettez la caméra, par exemple. La base, quoi. Je pense que tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, parce que je filme avec un iPhone 12 Pro, 12 classique.
Et du coup, c'était galère de filmer avec un trépied, etc. Donc on va déballer cette petite caméra, qui a pas mal d'accessoires d'ailleurs, qui est pas très cher. Je vous le conseille pour ceux qui veulent débuter. Sur Amazon, elle était à 179 €, elle a baissé à 129 et elle est remontée à 159. Ou non, elle est baissée à 159 et elle a descendu à 129. Donc j'ai bien fait d'attendre en plus. Vous allez voir, pour le contenu, c'est ouf, quoi. Par contre, attention de pas... Parce qu'il y a la Brave 7 LE qui est sortie avant. Vous voyez ? Double écran. Il y a la Brave 7 LE qui est sortie 7 mois avant, je crois. Et du coup, ils ont vu que c'était de la merde. Enfin, la caméra est bien pour le prix, mais c'était assez merdique, quoi. Niveau qualité. Et du coup, celle-ci, il la compare, je crois, ouais, à une Hero 8 ou Hero 9. Hero 9, je crois. Et c'est quasi pareil, quoi. Bon, faut juste que je trouve comment démonter cette merde. Ah oui, non, faut tout dévisser directement. Je crois qu'il n'y a pas de support. C'est un support plastique directement sur le dessus de la caméra. C'est collé. C'est assez chiant à décoller d'ailleurs. On va faire le tour des équipements avant. Hein. Donc des sangles, de toutes les tailles. Des riselants et un grip en ferraille pour suspendre ou ça on va bien voir. Derrière des petits supports autocollants pour les mettre sur les voitures. D'autres supports, pareil, qui s'adaptent aux voitures. Vous voyez, vous avez l'adaptateur directement universel GoPro et puis pour les photos. Enfin, pour fixer sur des trépieds, etc. Là, on a pour les vélos. Pour ceux qui ont des vélos, qui font des caméras. Voilà. Plusieurs autres supports. Le câble de charge. Encore des supports. Je crois qu'ils en ont mis des milliers. Pour finir avec les supports. Donc là, vous avez les pas de vis pour fixer sur des trépieds. Pas de vis de caméra, etc. Et là encore un support clip, celui-là par contre, pour mettre sur la casquette. Ouais. Ensuite, vous avez un démarreur de caméra qui se recharge ici, que vous pouvez mettre en bracelet avec par exemple une des sangles. Et quand vous voulez démarrer votre caméra, si elle est loin ou quoi, vous avez plusieurs trucs. Donc vous pouvez passer de caméra à photo, etc. quoi. Super qualitatif. C'est du bon plastique, c'est pas du toc, tu vois, c'est pas du plastique qui fait vide quoi. Ensuite, on a deux batteries de fournies avec. Deux petites batteries fournies avec, ainsi que son double chargeur. Que je vais vous montrer tout de suite. Hop, on insère ça comme ça. Et on insère ça comme ça. Voilà. Deux petites batteries qu'on peut charger en même temps. Par câble USB. C'est du USB-C. Non. Non, c'est le chargeur classique.
Et maintenant, on va passer à la caméra, qui est assez galère à démonter d'ailleurs. Bon, après, vous avez la carte de garantie, hein, tout ça, tout le tralala. Et ça s'enlève comment? Normalement, ça c'est pincé. Si je dis pas de conneries. Hop. Je vais pas y arriver. Bon, on va la faire en mode bourrin. Hein. Je suis toujours dans la délicatesse. Hein. Donc du coup, au passage, je reparle de la batterie là de chez J La Pêche. Qui vend ça pas cher. La mienne, du coup, donc une 4S 6500 avec 100C. Je sais pas si vous voyez bien. 54,90 €. Vous avez plusieurs modèles. Enfin, du moins plusieurs supports, etc. Comment ça s'enlève cette merde? En fait, c'est fixé là-dessus directement. Excusez-moi, hein. Les aléas du direct. Après, vous verrez, vous aurez des belles vidéos. Bon, tu t'enlèves ou tu... Comment ça? Ah non, c'est là que ça s'enlève. Je suis con. Donc, je trouve dans quel sens ça va. Voilà. Je suis un peu con sur les bords, mais après, ça va. On va lui remettre son petit support. Donc, vous voyez, il y a un cache, je sais pas à quoi il sert. Hop, on va enlever toutes les petites... Ah oui, c'est vrai. Donc, alors, attendez. C'est comme ça. Il y a un système, parce qu'en fait, dessus, il y a directement la protection. Enfin, le support. Non, c'est comme ça. Voilà. Là, on repasse de l'autre côté. Là, on ouvre. Et logiquement... Ah oui, il faut peut-être dévisser l'objectif, non? Ouais. Hop, on enlève la petite lentille. Bon, tu sors ou... Je vais y arriver. Parce qu'il y a des boutons là sur le côté. On va peut-être pas la casser dès le début. Je sais pas pourquoi elle va pas sortir. Là, voilà. Alors, de Dieu! J'ai pas la polio. Hop là! On va remettre la petite lentille qui va se fixer dessus. Hop. Et on fait un quart de tour. Voilà. Et hop là! Une jolie cam action. Donc évidemment avec tout ça, hein, carte SD, tout ce qui va bien quoi. Donc la trappe pour la batterie. On va insérer pour voir si ça fonctionne. Je sais pas si elles sont chargées. Hop. On va l'allumer.
Nos cartes SD. Je sais. Je vais quand même essayer d'aller dans les menus. Voilà. Donc après, vous voyez, vous avez plusieurs modes. Plein de trucs, quoi. Et puis, normalement, si je fais ça... Donc ça, c'est pour la lumière. Alors, j'ai fait une connerie. Pas ça. Comment on change de sens? Alors, attendez, je découvre avec vous. Hein. Donc, il y a le stabilisateur d'image, ça c'est bien déjà. Je sais pas si vous allez le voir correctement. Non. Donc voilà, on fera plus de choses. Là, vous voyez une mauvaise résolution, mais elle est extra en vrai. Moi, je la vois super bien. Je sais pas si on peut mettre le petit boîtier s'il est chargé. Je vais l'allumer. Donc là, vous voyez, je l'ai allumé. Et puis, je peux commencer par exemple à filmer en appuyant dessus. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que du coup, je vais me lancer un peu plus dans de belles vidéos. Ensuite, j'avais projet Drift avec une MST RMX 2.0. Carreau d'origine, n'importe laquelle d'ailleurs, je m'en fous, histoire de s'entraîner. Et ensuite, prendre les kits Killer Body, là, avec déjà les feux, etc. d'installer. Donc ça reste un projet qui va aller bientôt, dans quelques mois. Et cet été, je prends le TRX4 Trax de Traxxas, donc celui avec les chenilles, pour faire du crawler. Donc voilà les nouvelles de la chaîne. Malheureusement, ça s'est pas tourné comme je voulais parce que j'avais d'autres projets, mais j'ai pas du tout le temps de rouler. Pour Traxxas, je reviens à la batterie. Merci à Romano pour les adaptateurs XT90 version Traxxas, enfin vers Traxxas, qui vont être très utiles. Et puis c'est tout. C'est tout. J'ai pas d'autres trucs à dire. Des projets à venir, quoi. Je voulais faire une vidéo ce week-end, mais il fait hyper froid et il y a des malades à la maison, donc on va éviter. Et puis du coup par la suite, je vais faire des beaux petits points de vue avec tout ce que j'ai acheté là. Ce sera terrible. Allez, on se capte.